Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais, c'est l'Euro 2024, il y a des fans de foot, il y en a qui n'aiment pas le foot, il y en a qui n'aiment pas regarder le sport en général à la télé, qui s'en fichent. Donc, dans cette vidéo, je vais te proposer des petites choses à regarder, à faire au lieu de regarder l'Euro 2024. Alors moi perso, j'ai Netflix chez moi et il y a plein de séries sympas et pour laquelle je suis en train d'attendre les suites, les nouvelles saisons, les nouveaux épisodes. Comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Merci de ton soutien. On est presque 200, c'est génial. Il y a une surprise qui vous attend, hein. J'avais promis pour les 100, mais là je vais la faire pour les 200 justement parce que c'est monté tellement vite. Merci beaucoup de votre soutien. Donc je vous disais, dans les séries à voir, moi je suis en attente de les séries suivantes. Squid Game, donc Squid Game la saison 2, je sais pas si vous connaissez. Donc Squid Game, ce sont voilà, c'est une série asiatique où justement ce sont des gars qui n'ont entre guillemets plus rien à perdre et qui se retrouvent recrutés dans un jeu où ils ont la possibilité de gagner des millions de yens, voire des milliards. Enfin, c'est une somme énorme. Par contre, c'est un jeu dangereux. Et donc, voilà, ça a fait fureur, hein. Tout le monde connaît Netflix ou en a entendu parler. Dites-moi en commentaire si tu connais ou tu connais pas. Et puis voilà, donc la saison 1 s'est terminée sur voilà, un cliffhanger. On appelle ça un cliffhanger quand justement tu t'attends à une suite et tu veux connaître la suite, c'est fait exprès, il y a un suspense. Donc la saison 2, elle serait prévue prochainement. Donc apparemment c'est confirmé pour 2024, mais on n'a pas encore la date exacte. Il y a également toujours dans le thème asiatique Alice in Borderlands, qui donc on attend la saison 3. Alice in Borderlands, pareil, c'est asiatique, c'est trois jeunes potes, voilà, qui sont un peu rêveurs, qui sont pas très travailleurs, qui pensent surtout à s'amuser, à rigoler. Et c'est à Tokyo. Et en fait, à un moment donné, ils se retrouvent isolés. Ils comprennent pas ce qui se passe et ils vont comprendre qu'ils font partie d'un pseudo-jeu où cela va reprendre l'histoire, on va dire, entre guillemets, d'Alice au pays des merveilles, version asiatique, où chaque épreuve sera, enfin, chaque épreuve permettra d'obtenir une récompense, à savoir une carte du fameux jeu de cartes avec, vous savez, les cœurs, pique, carreau et trèfle. Et bien sûr, enfin, plus l'épreuve se rapproche plus on se rapproche des personnages, à savoir, valet, dame et roi, et plus l'épreuve va être difficile. Et donc du coup, il va y avoir des euh, des équipes, des stratégies, des trahisons, et c'est pas mal. C'est pas très gore, hein, c'est pas très gore. Il y en a qui s'imaginent que c'est gore. Voilà. Bon, après, faut aimer le style asiatique. Moi perso, j'aime bien. Donc voilà, saison 3 d'Alice in Borderland, prochainement, 2024 apparemment. Dans un autre registre, tu as également, j'aime bien la série En Place avec Jean-Pascal Zadi, vous savez, le grand Renoir avec les dents un peu tordues là. Donc ça, c'est plutôt dans le registre comique. Donc voilà, c'est un jeune de banlieue qui va finalement se présenter aux élections présidentielles. Et donc voilà, c'est français, c'est comique, c'est sympa, et du coup il va avoir une saison 2 en 2024 également. Là, une petite surprise, j'aurais pas cliqué dessus au premier abord, c'est la petite fille sous la neige, je crois, la petite fille sous la neige. Et il y a une saison 2 de prévue, et ça c'est totalement un autre registre. C'est l'histoire d'un couple qui a une petite fille et puis à un moment donné cette petite fille elle va disparaître et donc ça c'est la saison 1, hein, donc vont-ils la retrouver? Et ben apparemment il y a une saison 2 et vraiment j'ai kiffé, hein. Il y a pas mal d'intrigues, c'est vraiment sympa, on est surpris, c'est pas gore, ça fait pas peur, c'est plutôt suspense, thriller.
voilà, c'est plutôt romancier, on va dire, et moi j'aime beaucoup ce genre de série où voilà, il y a de l'intrigue, hein. Ça change un peu des blockbusters où ça explose de partout, l'action, etc. Et enfin, toujours en 2024, il y a la fameuse série You. Alors là, je pense que beaucoup de gens ont regardé cette série. C'est le psychopathe Joe, qui donc la série You, YOU. Et ben ils vont sortir une saison 5 également prévue en 2024. Bon là, c'est un peu plus difficile à expliquer. Voilà, si je me souviens bien, la saison 1, c'est l'histoire d'un bibliothécaire en fait qui en général tombe amoureux d'une fille et puis en fait il peut pas s'empêcher de la suivre sur les réseaux sociaux et de voilà, c'est pas du harcèlement, mais il va bien la surveiller et voilà, il va mettre en place des stratagèmes pour obtenir ce qu'il veut. Et vraiment, voilà, c'est sympa à regarder. Ça met aussi en alerte sur bah voilà, la dangerosité d'Internet et des réseaux. Donc voilà, bon, après 5 saisons, vous imaginez bien que ben la première saison c'est toujours top. Après les autres saisons, ben faut se réinventer et là c'est toujours un peu plus difficile pour chacune des séries. Malheureusement, il faudra attendre 2025 pour avoir la nouvelle saison de Stranger Things, la saison 5. Donc Stranger Things, ça j'ai kiffé, les quatre gamins qui jouent à Donjons et Dragons dans un petit village paumé des États-Unis dans les années 70-80. Voilà le gros cliché avec des phénomènes paranormaux. Et franchement, les gamins, ils sont attachants. La gamine, là, qui a avec des pouvoirs un peu spéciaux, voilà, enfermée dans un laboratoire secret du gouvernement, on sait pas trop ce qui se passe. Franchement, voilà, elle a fait fureur, Stranger Things. Franchement, c'est top. Pareil, on pense que ça fait peur, mais ça fait pas peur. Franchement, c'est accessible à tous. Il me semble qu'il n'y a pas de restriction d'âge pour les enfants. Et vous, comme vous le savez, je suis également fan de One Piece. Et donc, il y a One Piece, le dessin animé, il y a One Piece, le manga, donc en livre. Et il y a One Piece live action où là, ça a été audacieux de faire un type de projet parce que généralement les live action, bah, c'est pas ouf, hein. Ils ont essayé hein, pour d'autres dessins animés et franchement le résultat était pas top. Mais là, One Piece live action par Netflix, la saison 1, franchement pas mal. Et puis pareil, ils ont fini sur un cliffhanger avec des personnages, pour ceux qui connaissent One Piece, voilà, des personnages assez sympas, donc je spoil pas. Et donc il y a une saison 2 prévue prochainement, et donc ce serait pas avant 2025. Donc ça aussi, si t'as jamais vu One Piece, eh ben tu peux regarder sur Netflix, c'est pas dérangeant. Si t'as déjà vu One Piece, tu peux également regarder le live action sur Netflix, c'est pas du tout dérangeant non plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous et à toutes de votre soutien. Bientôt les 200 abonnés, je le rappelle. Ça fait plaisir à moi et à mon toutou parce que bien sûr, tu as vu que je faisais des shorts sur mon toutou et ça fait fureur, hein. Les animaux, c'est toujours sympa. Ben moi, je le kiffe, hein. C'est mon toutou, donc allez voir aussi si vous aimez les animaux, les chiens d'une manière générale. Voilà, vous pouvez rigoler pendant quelques instants, vous détendre. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.